Bonjour, chers participants, soyez les bienvenus à ce quatrième et dernier module de notre formation. Il faut qu'on le rappelle, l'objectif principal, c'est d'accroître l'implication des jeunes dans la gestion durable de la biodiversité. Au titre de ce dernier module, intitulé « Développer votre militantisme pour la conservation de la biodiversité », nous allons d'abord commencer par faire une brève révision du module passé. Après, nous allons faire un tour d'horizon des activités que vous avez proposées. Nous allons compléter avec une liste d'activités de conservation en matière de militantisme écologique. Et nous allons enfin travailler sur comment est-ce que vous pouvez planifier, suivre et évaluer les activités que vous aurez à mettre en œuvre. Faisons alors un petit tour d'abord sur le module passé, le module 3, pour retenir que la jeunesse est tête de file quand il s'agit de donner un sens à l'avenir. La jeunesse dispose d'un effectif et d'une force pour changer les décisions. Le rôle de la jeunesse est très important car elle assure la connectivité intergénérationnelle. Il y a 3 facettes dans l'engagement militant: la cause portée, l'individu engagé et la cohésion du groupe. Et enfin, on peut aussi retenir la fonction, en matière de fonction du leader du groupe. Il y a 3 principales fonctions. C'est de fédérer les acteurs par la confiance, c'est de manager les connaissances et les compétences des acteurs au sein du groupe, et c'est de conduire le groupe vers un changement transformationnel. Ces 4 points étant retenus, venons maintenant au module du jour. Comme annoncé, nous allons commencer par récapituler vos propositions en matière d'activités militantes. Je récapitule globalement en 4 parties les retours que vous nous avez faits. Premièrement, c'est la catégorie de la sensibilisation. Beaucoup parmi vous, sinon la plupart, a énoncé des activités de sensibilisation. La sensibilisation dans plusieurs domaines. Sensibilisation dans mon entreprise, sensibilisation dans l'ONG où je travaille, sensibilisation avec les médias pour avoir des éco-gestes, ainsi de suite. Je mets tout cela dans le grand lot appelé la sensibilisation au profit de la biodiversité. Un deuxième lot, c'est le reboisement. Certains parmi vous ont proposé des activités de reboisement pour améliorer le couvert végétal, ainsi faire du bien, améliorer la biodiversité. D'aucuns parlaient de l'agriculture biologique par la promotion de la fabrication des engrais ou de compost biologique, ou aussi l'utilisation des souches biologiques et des techniques culturelles de façon biologique pour mieux conserver la biodiversité. Merci à vous. Et un 4e lot que j'ai noté, que je ne place pas comme une activité militante, mais comme un outil de militantisme, c'est le montage institutionnel. Certains ont proposé mettre en place une association, certains ont proposé mettre en place ou bien faire émerger une organisation non gouvernementale pour travailler soit dans la sensibilisation, le reboisement, l'agriculture biologique, c'est-à-dire les 3 autres lots que j'ai déjà récapitulés tantôt. Donc là, comme en faisant référence au module passé, le groupe est un outil utilisé dans le militantisme. L'individu engagé se base maintenant sur le groupe qu'il a constitué autour de lui pour mener ses activités de militant. Vous avez ainsi énoncé de très bonnes activités dans un très bon cadre, mais nous allons compléter la liste pour vous donner encore davantage d'idées d'activités militantes, suivant plusieurs catégories. Une catégorie que j'appelle amélioration du couvert végétal et de la biodiversité, où on peut ranger l'organisation de pépinières pour mettre à disposition des plants, faire des plantations, faire de l'enrichissement dans des forêts naturelles ou bien dans des formations naturelles, entretenir les plants mis en terre, installer et entretenir des espaces verts, ainsi de suite. Dans une deuxième catégorie, on peut avoir des activités liées à l'aménagement du cadre de vie. Il s'agit par exemple là de la salubrité urbaine. Il faut que notre cadre de vie, là où nous vivons, il faut que ça soit propre. Il faut la salubrité côtière. Personne ne vit à la plage, mais tout le monde salit la plage. Il faut la nettoyer. L'organisation des poubelles et leur entretien. L'entretien des places publiques, la salubrité au niveau des places publiques.
Au niveau d'une autre catégorie, on peut parler du tourisme pour regarder ici le tourisme solidaire, l'éco-volontariat, ces activités d'échange d'expériences qui nous amènent à profiter de la nature et à apprendre aussi à d'autres personnes ce que nous connaissons sur la nature. Ça va aussi dans le sens de la sensibilisation, qui est en réalité une autre catégorie qui se rapporte à toutes les autres thématiques. Il s'agit de faire de la communication, de faire de l'apprentissage, d'inciter d'autres cibles à notre cause, de faire des publications, ça peut être des publications papier, des émissions radio, des émissions télévisées ou bien des publications sur Internet pour sensibiliser, encourager, convaincre d'autres personnes sur la cause que nous portons vis-à-vis de l'environnement. Une dernière catégorie, c'est l'appui aux organisations militantes. Nous pouvons appuyer la communication au niveau d'une organisation non gouvernementale ou d'une association ou bien d'une autre structure qui existe, qui travaille déjà dans le domaine. Nous pouvons appuyer à la mobilisation de ressources. Après avoir écouté toutes ces séries d'activités qui sont possibles, qui s'offrent à nous en matière de militantisme écologique, je vous invite à suivre dans cet élément quelques exemples d'activités menées à des endroits donnés. Le lac Aimé reprend peu à peu son souffle et se vide progressivement des engins prohibés, en l'occurrence les Acadias. À Guézin, Saint-Romy, Ouédémé et Posotomé Centre, le paysage est dégagé. Pas de branchage pouvant perturber la navigation fluviale. L'opération d'assainissement du lac Aimé et ses chenaux lancés il y a 2 semaines par le gouvernement béninois est saluée par les populations. En mars 2017, l'ONG Eco-Bénin, menant dans le paysage du Delta Mouno le programme Ressources partagées, solutions communes, avait déjà pris les premières initiatives d'enlèvement d'Akadia en partenariat avec l'ONG Action Plus. Il est important qu'on commence par aller vers des actions de façon concrète. Et ce que vous avez vu ce matin s'inscrit dans le cadre d'une surveillance, de suivi et de patrouille que les associations là organisent. Et donc ils ont passé l'information au niveau de chaque village depuis quelques semaines qu'il faut enlever ces acadias là. Et donc ceci étant, ils sont venus, vous avez vu, ça a été une méthode douce. Ils ne sont pas allés directement commencer par enlever. Ils ont par endroit laissé les populations même qui sont montées, qui sont venus enlever leur acadia au risque de ne pas tout perdre. Ils ont commencé par enlever. Et donc, la suite du processus aujourd'hui, c'est de continuer sur toute la portion de la réserve où il y aura ces acadias et de libérer le cours d'eau pour que le fleuve respire. L'après-opération est ce qui préoccupe tout le monde. Le dragage à certains niveaux, la formation des pêcheurs et riverains en aquaculture sont entre autres des mesures à prendre en compte par le gouvernement à l'issue de cette opération d'assainissement du lac Aimé. Il faut rappeler qu'au Bénin, les pratiques prohibées de pêche sont punies par la loi cadre numéro 2014-19 du 7 août 2014 relative à la pêche et à l'aquaculture. Elle prévoit une peine d'emprisonnement allant de 3 à 12 mois et une amende de 500 000 à 3 millions de francs CFA. À présent que ça devient de plus en plus clair dans votre tête, une activité ou des activités militantes pour la conservation de la biodiversité que vous allez mener, nous allons passer à la dernière phase qui est la planification, suivi, évaluation de votre activité. Et pour cela, je vous invite à suivre à l'écran le modèle de planification, suivi, évaluation dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. C'est un modèle classique qui s'apprend quand on s'intéresse à comment est-ce que les projets sont déroulés et qui a 3 principales phases. La planification est toujours la première phase. Le suivi, la mise en œuvre et le suivi, la deuxième phase et l'évaluation. Nous avons 5 parties dans ce modèle. Il y a d'abord la mise en place de l'orientation qui est complètement en haut. La mise en place de l'orientation signifie que vous élaborez un objectif et des résultats attendus en définissant des indicateurs. C'est ça l'orientation que vous voulez donner à vos activités. Je veux faire quoi pour atteindre quel objectif?
Et une fois que je l'aurai fait, comment est-ce que je peux savoir si j'ai réussi ou pas? En vous donnant un exemple, je veux faire un reboisement. Je veux mettre en terre. L'objectif est d'augmenter la couverture végétale de la ville où je vis, de ma localité. Comme activité, je veux mettre en terre cette année 150 plants. Et comme indicateur, je veux qu'au bout de 6 mois, au bout d'un an, au moins 50% de ces plants soient toujours en vie, bien entretenus. Et c'est après tout ce travail théorique, fait assis, stylo et feuille en main, que je vais maintenant passer à la mise en œuvre de mon activité. Lors de la plantation, qui est la mise en œuvre de l'activité, il faut un suivi en temps réel. Je ne vais pas planter et partir. Il faut suivre l'activité. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que ça a été fait comme prévu? Quels sont les aléas qui ont changé? Quels facteurs dans la mise en œuvre de l'activité? Et après, je vais passer à l'évaluation de l'activité. C'est là que je fais maintenant le retour à l'indicateur. Lorsque je suis revenu dans 6 mois ou dans un an, j'ai retrouvé que c'est 35% des plants qui sont maintenant viables et qui sont en train de croître par rapport à 50% que j'avais fixé au début. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Donc, c'est suite à cette évaluation que je tire des conclusions. Et ces conclusions m'amènent à faire une nouvelle planification. Et c'est pourquoi je disais tantôt que les 3 phases sont cycliques. Et alors, ça assure la durabilité de la mise en œuvre de mes activités et la durabilité de mon groupe militant pour ne pas arrêter sur une et la première activité. Voilà présenter le cycle de la planification, suivi, évaluation. Mais avant de finir ce module, j'ai 2 questions importantes à vous poser. Premièrement, c'est une question ancienne, mais qui revient toujours. Autour de quelles activités pensez-vous organiser votre militantisme pour la conservation de la biodiversité? Ne vous étonnez pas si la question revient. C'est parce que, après avoir pris connaissance de certaines notions, ces activités peuvent changer dans votre tête. C'est de droit. Et après avoir pris ces connaissances, la deuxième question, laquelle de vos idées d'activité se prête la plus à ce cadre de planification que nous venons de présenter? Si vous pouvez, en répondant à ces questions, faire un petit tableau pour nous dire, pour votre idée, comment planifier, quels sont les objectifs possibles déjà maintenant, quels sont les indicateurs, comment vous pensez qu'on peut mettre ça en œuvre et quel outil on va utiliser pour l'évaluer, ce serait très bien. Utilisez la plateforme de cette formation pour nous répondre à ces questions. Très chers participants, nous sommes à la fin de ce 4e module et par conséquent la fin de notre formation. Merci beaucoup d'avoir prêté attention. Ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir partagé avec vous mes connaissances en matière de biodiversité, mes connaissances sur la Convention de la diversité biologique et comment augmenter, comment développer votre militantisme en matière de conservation de la biodiversité. Je voudrais vous demander de vous rassurer d'avoir validé chacune des évaluations à la fin de chaque module et aussi vous informer que nous sommes à votre disposition pour la prochaine phase du processus, de ce processus de renforcement de capacité, en ce que nous sommes là pour vous accompagner dans un coaching pour la mise en œuvre de vos activités militantes. Je vous remercie.